Bonjour, je m'appelle Marjorie et je vous retrouve à l'occasion de la journée mondiale du yoga. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui une séquence de yoga restauratif. Le yoga restauratif, c'est un yoga qui s'adresse particulièrement aux personnes qui ont besoin de récupérer de l'énergie, régénérer cette énergie tout en étant dans une pratique douce, accompagnée, soutenue, supportée. On va utiliser dans ce yoga pas mal d'accessoires, donc des bolsters, comme vous pouvez voir derrière moi, des couvertures. Si vous n'avez pas de bolster, pas de panique, vous utilisez des serviettes, des draps de bain que vous pouvez plier, des oreillers. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez utiliser des livres de poche, des dictionnaires, des livres de cuisine, tout ce que vous voulez qui va vous permettre donc de supporter vos postures. Ce yoga en fait nous incite à poser le mental, à détendre le corps dans des postures passives qu'on va tenir assez longtemps, donc 5-10 minutes, voire plus si le temps ou si le mental le permet. Et le principe, c'est vraiment d'asseoir son mental dans la posture. On va venir activer tout ce qui est système nerveux parasympathique, donc qui est situé en haut du dos vers la nuque et aussi vers les lombaires, et faire taire le système orthosympathique qui est plutôt situé au milieu du dos. Voilà, j'ai la chance de pratiquer ici dans le studio ma parenthèse qui se trouve à Paris, dans lequel j'enseigne le yoga restauratif. Et donc ce yoga, mesdames, quand vous avez vos règles, n'hésitez pas, c'est parfait. On va venir ouvrir la région du cœur, la poitrine, toute la cage thoracique, on va ouvrir l'abdomen, le siège des émotions également. On va permettre au système digestif de travailler un peu plus calmement et l'énergie sera concentrée justement à digérer et pas à trouver de l'espace pour travailler. Donc, pour cette pratique qui va durer entre 30 et 40 minutes, vous pourrez également utiliser un bandeau ou une ceinture que vous pourrez venir poser sur vos yeux, ce qui va vous permettre en fait d'asseoir encore plus le mental et de réduire l'activité cérébrale. Donc, pour commencer, et je vous invite à utiliser un timer, ça vous évitera justement de stresser à cause du temps. Vous allez venir vous installer sur votre tapis, avec les pieds et les orteils crochetés au mur, ici. Si jamais, et les talons, donc les deux pointes de pied sont l'une contre l'autre. Si jamais vous avez mal aux adducteurs, mal à l'aine, n'hésitez pas à utiliser des blocs et des coussins de la même hauteur pour venir mettre sous chaque genou. Ici, le bolster, il est à peu près à 2 épaisseurs de main, en fait, entre mes fessiers et le bolster, et vous allez tranquillement poser les mains de chaque côté du bolster et allonger toute la colonne frontale en prenant appui avec les mains, en prenant appui avec les coudes, et venir installer votre dos sur le bolster. Vous allez tout d'abord allonger les lombaires en passant les mains sous les fessiers. Vous voulez vraiment que le dos s'installe ici. Vous allez allonger la tête, vous avez une couverture sous la nuque pour que en fait, le front soit parallèle vraiment au plafond. La couverture est située au ras des épaules et elle vient caresser en fait la nuque ici. Vous ouvrez les bras, paume de main vers le ciel, vous pouvez tourner un petit peu plus le haut des bras vers l'extérieur. La poitrine s'ouvre. Mes omoplates se rapprochent l'une de l'autre et je viens prendre la forme du bolster sous mon dos. On ferme les yeux. Si vous avez un bandeau, un petit coussin pour les yeux, n'hésitez pas à le mettre. Et fixez, même avec le regard fermé, le poing entre les deux sourcils. Si vous avez des ajustements à faire, n'hésitez surtout pas. Si vous sentez que vous avez un côté qui s'ouvre un peu plus que de l'autre, n'hésitez pas non plus à équilibrer. Ouvrez vos bras, accueillez, et commencez à vous concentrer sur la respiration. Accueillir la détente.
Les omoplates, en fait, viennent se rapprocher l'une de l'autre, ce qui vient comprimer le système nerveux sympathique. Et comme j'ai allongé la nuque, allongé les lombaires, c'est le système nerveux parasympathique qui s'active. Fermez les yeux tranquillement. Observez ce qui se passe. Observez la détente qui arrive petit à petit dans votre corps. Les hanches s'ouvrent. Le bassin devient plus large. La gravité vient poser les genoux un peu plus vers le sol, tranquillement. Vous sentez la détente dans vos doigts, la détente dans vos mains. Les avant-bras sont détendus. Le clavicule s'éloigne et roule vers l'arrière. Concentrez votre attention sur l'air qui rentre et l'air qui sort par vos narines. Et si au fur et à mesure de la pratique, même si on recherche une mobilité totale, vous sentez que votre nuque devient un peu plus souple et que du coup la couverture vous gêne un petit peu parce qu'elle est trop épaisse, n'hésitez pas à l'ouvrir et à la replacer ici. Mieux vaut pas assez de support que trop de support. On veut vraiment permettre au corps de se détendre et il ne peut se détendre que s'il a la place pour le faire. Et de nouveau, cherchez l'immobilité, la détente, l'ouverture. Sentez l'air qui rentre un peu plus frais que l'air qui sort. Le lombaire qui s'allonge, qui se détend, qui se repose de plus en plus. Cette posture s'appelle Supta Baddha Konasana en sanskrit. Et c'est une posture qu'on peut faire après juste avoir déjeuné ou dîné, enfin après avoir mangé. Ce qui n'est pas le cas de toutes les postures en yoga. Cette posture va faciliter également la digestion. Tranquillement, vous vous installez, observez. Petit à petit, observez justement votre respiration qui devient de plus en plus lente. Essayez de prolonger votre expiration dans l'abdomen pour activer encore plus le système nerveux parasympathique.
Et tout doucement, avec l'aide de vos mains, vous allez pousser les cuisses l'une vers l'autre, les genoux l'un vers l'autre, posez les pieds à plat et vous allez rouler sur le côté droit, prendre appui avec la main gauche pour remonter, sans bouger le polster. Vous allez prendre deux blocs et venir les poser contre le mur, ici, pour que ça serve de support à vos pieds. Vous pourrez enlever la couverture et venir vous installer avec les fessiers sur le polster, ici. Vous allez poser les pieds sur le mur et allonger le tronc en posant la tête sur le sol. Et vous allez pousser dans le mur et dans les blocs pour que les épaules viennent se poser par terre. Alors surtout dans cette posture, vous ne tournez pas la tête pour ne pas venir justement un peu traumatiser vos cervicales. La tête reste droite dans le prolongement et on vient vraiment allonger les cervicales dans le sol le plus possible. Gardez le contact avec le mur par vos pieds. Les épaules s'ouvrent. Le haut des bras roule vers l'extérieur. Si vous avez une ceinture chez vous, n'hésitez pas à la mettre autour des chevilles. La poitrine vient rencontrer le menton. On est sur un des trois bandas qui permettent de garder l'énergie dans le corps, de l'économiser. On est également sur une inversion, mais une inversion qu'on peut faire, mesdames, quand on a ses règles. Puisque il n'y a pas d'inversion non plus, mais juste le cœur. En fait, une inversion, c'est quand le cœur est au-dessus du cerveau. On vient alimenter justement le cerveau, l'hypophyse, l'hypothalamus. Donc c'est une posture qui va permettre d'ouvrir la cage thoracique, comme vous le voyez, d'ouvrir ici les hanches, et de la même façon, observez votre respiration. Observez l'air qui rentre et qui sort par les narines. Le menton rentre vers les clavicules, naturellement, sans effort. Et de la même façon, dans la première posture, on va comprimer le système nerveux orthosympathique, permettre au parasympathique de s'activer un peu plus. 10 minutes de cette posture équivaut à peu près à 2 heures de sieste. Je vous laisse faire le calcul.
Peut-être que vous sentez petit à petit justement l'abdomen qui s'ouvre, le bassin qui devient plus large, la poitrine qui devient plus ample. Les yeux sont fermés, mais le regard se dirige vers les pommettes. On vient de nouveau poser le mental en lui donnant la possibilité d'avoir une activité réduite. Et si vous avez des pensées qui vous traversent, ce qui est normal, ce qui est humain, ne retenez pas ces pensées, revenez sur votre respiration. Essayez d'expirer plus longtemps que vous inspirez. Finir la détente. Régulièrement, revenez à votre respiration. Peut-être que vous avez besoin de moins d'air pour respirer. Laissez les épaules s'ouvrir, la cage thoracique s'ouvrir. La cage thoracique s'ouvre sur les côtés, s'ouvre vers le haut. Vous ne sentez peut-être pas, vous pouvez poser vos mains sur l'abdomen un instant. Quand vous inspirez, sentez que l'abdomen reste assez passif en termes de superficie vers le plafond et qu'il s'élargit plutôt qu'il va vers le bolster plutôt qu'il ne monte.
Vous allez poser les pieds à plat sur le sol. Et si vous avez la place derrière vous, vous pouvez glisser votre corps derrière le bolster. Si vous poussez le bolster devant vous, vous allez juste mettre les genoux l'un contre l'autre, les pieds de chaque côté du bolster. Allongez un petit peu les épaules derrière vous. Et sentez votre dos qui récupère une forme naturelle sur le sol, sur le tapis. Les lombaires sont en contact avec le tapis. L'abdomen se détend encore plus. Et n'hésitez pas à pousser un petit peu les épaules vers l'arrière, à ouvrir la cage thoracique. Restez là quelques instants, une ou 2 minutes tranquillement. Et sentez ce qui se passe au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Vous pouvez rouler un petit peu les bras vers l'extérieur, le haut des bras, de telle sorte que les omoplates se rapprochent l'une de l'autre, tranquillement. Prenez le temps de sentir votre dos, l'espace que vous venez de créer. C'est grâce à cet espace que l'énergie va circuler, que l'air que vous allez inspirer va pouvoir alimenter l'énergie intérieure, le prana, permettre à ce prana de circuler dans le corps. Et puis vous allez ramener les genoux l'un vers l'autre, vers la poitrine, et rouler de la même façon sur le côté droit. Et en vous appuyant avec la main gauche, vous remontez en regardant le tapis. On va continuer sur une posture qui est une torsion, mais cette fois on va aller plutôt vers l'avant. Vous allez placer votre bolster ou votre coussin, vos coussins, vos serviettes, vraiment perpendiculaire par rapport à vos hanches. Vous pouvez plier les jambes ici, les genoux regardent droit devant eux, ils sont sur la même ligne, et vous avez le pied de l'extérieur de la jambe qui vient se poser dans le pied de l'intérieur. Ici, vous allez tourner le buste et venir poser le nombril sur le bolster. Ce que vous voulez, c'est poser les deux bords du tronc, la poitrine, à la même vitesse et de la même façon. Vous allez inspirer, regarder droit devant vous et venir allonger le buste le plus possible et poser vraiment le nombril sur le bolster. Et vous voyez où les jambes veulent aller. Tranquillement, vous détendez le buste sur le bolster. Les jambes sont détendues. Et vous laissez votre poitrine prendre la forme du bolster. Les épaules se détendent, les bras se détendent. Et vous restez là quelques minutes. Observez ce qui se passe. Observez la détente dans les lombaires, dans l'abdomen. Et n'hésitez pas, si à un moment vous sentez que le buste penche un petit peu sur un des deux côtés, à poser les mains et légèrement remonter si vous avez besoin de repositionner un tout petit peu le bolster et viser vraiment l'allongement de la poitrine, du nombril sur le bolster. Vous laissez votre tête aller du côté qui vous semble le plus naturel. Et vous détendez. Relâchez. C'est une des rares postures en yoga où on va vous dire justement de laisser les omoplates s'éloigner l'une de l'autre. Le dos s'arrondit tranquillement. Vous sentez l'abdomen qui vient pousser contre le bolster
À chaque fois que vous inspirez, comme si dans l'abdomen vous aviez un ballon. Ce ballon vient se gonfler à chaque fois que vous inspirez, se dégonfler à chaque fois que vous expirez. N'hésitez pas pendant la pratique, si vous le sentez, à prolonger les temps, rajouter quelques minutes, 1, 2, 3 minutes, voire plus. Équilibrer les côtés droits, les côtés gauches, quand il y a plusieurs propositions, comme ici. Vous allez poser les mains de chaque côté du bolster en regardant vers le sol, poussez avec les mains pour remonter. Retendez les jambes. Placez le bolster de l'autre côté et il y a assez d'espace pour vous permettre de vous détendre dans la posture. Vous allez plier les jambes, donc, ici. Ma jambe extérieure, le pied de ma jambe extérieure vient se poser dans l'arche du pied de l'autre côté. Vous allez inspirer, poser les mains de chaque côté. Regardez droit devant vous. Et allongez le buste, allongez le torse. Venez poser la poitrine sur le bolster. La nombril sur le bolster. Et détendez la tête. Détendez les jambes. Les épaules s'ouvrent. Les omoplates, j'aimerais dire, s'ouvrent. Les trapèzes se détendent, la colonne vertébrale se détend complètement. Accueillez les soupirs, les bâillements, et à chaque fois que vous expirez, débarrassez-vous, lâchez les tensions, lâchez prise. Vous inspirez, vous expirez tranquillement. Relâchez la mâchoire. Observez votre respiration. Abandonnez le corps, le mental sur le bolster. Et encore une fois, ne vous jugez pas si les pensées arrivent. Laissez-les passer, ne les retenez pas. Revenez sur votre respiration, sur l'abdomen. Posez votre attention sur l'espace entre les sourcils, le troisième œil et détendez.
doucement, de la même façon. Posez vos mains de chaque côté du bolster. Regardez le bolster et poussez avec vos bras pour remonter. On va s'installer dans la dernière posture, Shavasana. Shavasana, c'est une des postures, je pense, les plus importantes parce qu'elle va vous permettre d'intégrer toute la pratique, de permettre aux cellules du corps d'intégrer tout ce que vous venez de faire, d'intégrer l'énergie que vous venez de créer. Pour ça, je vous propose un Shavasana avec une couverture peut-être sous la nuque, avec une épaisseur plus ou moins épaisse, pour que votre nuque soit supportée et que vous n'ayez pas en fait le menton quand vous êtes de profil qui va vers le plafond, mais bien les cervicales qui s'allongent. Et vous allez utiliser un bolster pour mettre sous les genoux, ce qui va vous permettre de détendre vraiment les lombaires et ce qui souffre beaucoup quand on a des postures assises, quand on travaille à un bureau ou quand justement on marche beaucoup. Vous allez, pour vous détendre en Shavasana, donc vous avez les pieds qui sont posés à plat ensemble, les genoux qui sont à plat, et vous allez poser les mains vraiment sur le sol. Peut-être que la couverture est un peu près. Posez les mains et vous allongez, vous posez les coudes et vous venez tranquillement poser la tête ici, sur le tapis, sur le sol. Vous gardez les jambes pliées et vous allez allonger ici, sous les lombaires, tranquillement. Allongez les cervicales, posez la tête et vous sentez ce qui se passe au niveau du cou. Allongez les pieds, détendez les jambes et relâchez. De la même façon, vous avez les bras qui s'ouvrent, le haut des bras qui tourne vers l'extérieur, les omoplates qui se rapprochent. N'hésitez pas à faire les quelques ajustements qui vous permettent de vous détendre encore plus dans cette dernière posture qui va vous permettre d'intégrer toute la pratique. Et je vais vous guider dans cette relaxation en vous proposant un scanner corporel. N'hésitez pas à allonger votre expiration. À chaque expiration, abandonnez-vous un peu plus dans le sol. Essayez d'expirer dans les zones du corps. S'il y a des tensions, expirez dans ces tensions. Et vous allez commencer par détendre les pieds, les orteils, les talons, les voûtes plantaires. Détendez les coups de pied, les chevilles. Détendez les tibias, la peau au-dessus des tibias, détendez les mollets, les genoux. Sentez les genoux supportés par le bolster, l'intérieur des genoux relâchés. Relâchez l'intérieur des cuisses, relâchez les cuisses, les fessiers. Relâchez le bassin, les hanches. Relâchez le ventre, le nombril et la peau autour du nombril. Accueillez les soupirs. Si vous sentez des contractions qui arrivent dans le corps, prenez le temps, même si de nouveau on recherche l'immobilité, à vous réinstaller. Peut-être que votre colonne vertébrale s'allonge un peu plus. Ouvrez.
Créez de l'espace. Relâchez le diaphragme, il travaille tout seul pour respirer. La cage thoracique s'ouvre vers le haut, s'ouvre vers le côté. La poitrine est large, ample. Les clavicules sont détendues, elles s'éloignent l'une de l'autre. Relâchez les épaules. Relâchez le haut des bras. Relâchez les coudes et l'intérieur des coudes. Relâchez les avant-bras dans le sol. Relâchez les poignets. Le dos des mains, la paume des mains, tous les doigts sont détendus. Puis vous allez relâcher tout le dos. Les muscles, la peau du dos, vous sentez les points de contact dans le sol, un tapis de plus en plus large. Le dos est de plus en plus détendu. Relâchez le sacrum. Relâchez les lombaires, vertébrothoraciques. Les omoplates sont détendues. Relâchez les trapèzes, cervicales. Colonne vertébrale est longue, relâchez dans le sol. Relâchez la nuque, le cou, la gorge. Détendez le menton, desserrez les mâchoires, les dents. Vous laissez la langue flotter dans la bouche. La langue ne touche pas le palais. Vous détendez petit à petit les muscles du visage. Desserrez les lèvres, relâchez le nez, les narines. Relâchez la peau du visage, la peau autour des lèvres, la peau des joues, la peau autour des oreilles. Relâchez les oreilles, les tempes. Relâchez les yeux, les sourcils. Relâchez l'espace entre les sourcils. Le front est lisse, détendu. Le cuir chevelu, relâché, détendu. Vous relâchez le crâne, l'arrière du crâne sur le tapis. Relâchez tout le corps. Puis lentement, vous allez poser une main après l'autre sur l'abdomen. Soulevez les jambes, ramenez les genoux vers la poitrine tranquillement. Et roulez sur le côté droit. Restez sur le côté droit un instant. Et en appuyant avec la main gauche devant la poitrine, pressez dans le sol, regardez le tapis et revenez pour vous asseoir dans une posture confortable. Fermez les yeux quelques instants. Observez votre respiration, votre assise, votre posture. Les épaules sont détendues, la poitrine est large, la respiration calme, le mental détendu. Namasté. J'espère que cette posture finale vous a permis d'intégrer la pratique, que vous avez pu vous détendre pendant cette séquence. Voilà, je suis à votre disposition, n'hésitez pas, et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver chez Ma Parenthèse, entre autres. À bientôt!